Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 82 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de reparler de quelle manière on reprogramme son subconscient et de vous rappeler que cette technique est très simple et en même temps que tellement peu de gens prennent le temps de l'expérimenter. En fait, on marche beaucoup en pilote automatique, c'est-à-dire que selon la famille dans laquelle on est né, selon la façon dont on a été éduqué, élevé, selon les expériences qu'on a pu vivre, selon les blessures de l'âme qu'on peut avoir dès tout petit, on instaure dans notre esprit des pensées, des croyances, et on fonctionne en pilote automatique avec ça. C'est-à-dire qu'on laisse notre environnement, nos expériences, notre éducation, mouler entre guillemets notre façon de réagir, notre façon de faire des choix, notre façon de prendre des décisions. Et on se pose jamais de question de savoir mais est-ce que j'aurais pu faire un autre choix? On finit par se mettre en position de victime, on dit mais c'est pas possible que ça m'arrive à moi, et pourquoi ça m'arrive à moi, et pourquoi il y en a qui ont plus de chance que moi, et pourquoi, et pourquoi. Ce qu'il y a, c'est tout simplement parce que on fonctionne en pilote automatique, parce qu'on s'est laissé porter par les croyances des autres, par les croyances de notre famille, par les expériences qu'on a vécues au travers des prismes des autres. Et tant qu'on ne reprend pas le pouvoir sur nos pensées, on continue de se laisser naviguer par les autres. Et donc, on vit dans une espèce de zone de confort inconfortable où on sait qu'on n'est pas bien, mais on croit qu'on n'a pas le choix parce que ça a toujours été comme ça, ou parce que on n'a jamais appris en fait le, à reprendre le volant. On n'a jamais appris à reprendre le pouvoir de notre vie, la direction qu'on a envie de prendre. Et la façon de reprogrammer son subconscient, elle est hyper simple. Et pourtant, on est très très peu à la pratiquer de façon consciente. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on reprogramme son subconscient? On doit on doit conscientiser toutes les croyances qu'on a, tout ce qu'on peut, toutes nos réactions, toutes nos émotions qui sont automatiques. On doit conscientiser tout ça pour pouvoir les déconstruire et les remplacer par des nouvelles croyances. Donc la simplicité, elle est dans le fait de répéter à chaque fois qu'on a une nouvelle croyance ou qu'on a le pilote automatique qui se remet en route, de prendre conscience de ça et de décider qu'on va y réagir autrement, qu'on va faire des choix différents, qu'on va prendre des décisions différentes. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, on finit finalement par choisir une direction qui est complètement différente de celle qu'on prenait automatiquement avec tout ce qu'on avait connu jusque-là, par rapport à notre éducation, par rapport à nos expériences, par rapport à nos blessures. Et c'est là qu'on commence à manifester réellement ce qu'on désire nous profondément. Et pas en fonction de ce que les autres peuvent vivre, eux, selon leur vision de leur réalité. Donc tu construis ta réalité, bonsoir Carole, tu construis ta réalité à partir de tes pensées, mais ces pensées-là, tu peux décider de les modifier en reprogrammant ton subconscient. Donc c'est simple dans on va dire l'exécution, c'est simple. Là où la difficulté, là où les gens n'arrivent pas en général à
à reprogrammer leur subconscient, c'est qu'ils ne répètent pas assez longtemps, ils ne prennent pas conscience de leurs automatismes, ce qui fait en sorte qu'ils réagissent toujours de la même manière, que les émotions prennent le pas, que l'ego prend le pouvoir et qu'ils se laissent mener finalement par leurs blessures, qu'ils se laissent mener par leurs croyances, etc. Mais on peut tout changer. Mais il faut prendre conscience de ce qu'on croit actuellement. Il faut prendre conscience de nos réactions, des choix qu'on peut avoir et pourquoi on fait certains choix. Est-ce qu'ils sont guidés vraiment par nos convictions profondes ou est-ce qu'ils sont guidés par nos peurs? Est-ce qu'ils sont guidés par nos émotions, par notre ego, par nos blessures, par nos croyances, par la vie de Pierre-Paul Jacques parce qu'on on les estime beaucoup et on croit que eux ont la science infuse? Voilà. Tout est une question de choix, de décision et de conscience. Prendre conscience pour changer le discours interne et modifier sa réalité. Donc c'est une pratique, moi, que je conseille de faire tous les jours. C'est ce que je propose dans mes accompagnements en programme individualisé, en programme personnalisé. C'est que pour déprogrammer tout ça, on a déjà une entrevue, une visio où, où je vois où sont les blocages, où sont les croyances, où est-ce qu'il y a besoin de travailler. Après, je crée soit des méditations, soit des séances de FT, soit du journaling. Enfin, je crée tout un petit guide personnalisé et je demande à ce que la personne, selon ses besoins, etc., à ce qu'elle le fasse soit à chaque fois qu'elle a une émotion forte, soit matin et soir pour les méditations, soit au besoin à l'instant T pour le journaling avec des questions spécifiques, etc. Et en fait, tout ce processus-là, en un mois seulement, avec les clientes que j'ai eues jusqu'à maintenant, ça a tellement changé leur vision. Ça a tellement changé leur réalité, leur réaction, leur comportement. Elles sont tellement plus sereines et paisibles maintenant. Et ça me fait tellement plaisir. Et c'est juste une répétition de, de mots bien choisis qui font que ça crée un déclic intérieur et ça permet de reprogrammer le subconscient. Au final, c'est vraiment une pratique hyper simple, mais si tu ne mets pas les bons mots, les bonnes paroles, si tu ne vises pas la bonne problématique, du coup, t'as beau essayer de faire, t'y arrives pas en fait. C'est vraiment, des fois, c'est à des tout petits changements de rien du tout. C'est pour ça que pendant un mois, je suis là pour, au cas où ça crée un blocage à la personne, certains mots que je pourrais dire dans ce que je crée comme contenu pour elle, comme guide personnalisé pour elle. Peut-être que certains mots pourraient les bloquer, etc. Donc, je suis toujours disponible pour réajuster aux besoins. Mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu besoin. J'étais là pour répondre aux questions, pour rajouter des choses s'il y avait de nouveaux blocages qui arrivaient ou si certains persistaient et qu'il fallait rediriger un petit peu les choses. Mais ça a tellement bien fonctionné, j'étais tellement contente et je me dis, c'est là que je me suis dit, c'est tellement simple, ça me paraît tellement simple, mais la vérité, c'est que ça fait des années que, que je l'expérimente de façon aléatoire. Donc, des fois ça fonctionnait, des fois ça fonctionnait pas. Et là, j'ai revu sur les différentes plateformes, on a des souvenirs ils nous suggèrent des souvenirs et j'ai retrouvé un souvenir où je parlais déjà des blessures en 2023. Ça fait 2 ans. Ça fait en fait 2 ans que j'ai commencé à travailler sur les blessures. Le programme va sortir en avril. Le programme guérison sur les 5 blessures de l'âme va sortir en avril. J'ai tellement hâte de vous le proposer. Ça va être un truc.
ça peut tellement tout changer. Et, euh, et en fait, la vidéo que j'avais faite, je l'ai pas republiée parce que j'étais vraiment au début de ma découverte et de mon apprentissage. Peut-être que j'en ferai une vidéo où je montrerai un petit peu bah, ce début-là où je commençais à comprendre que les blessures avaient un gros impact sur notre façon de réagir, notre façon d'être et ce qu'on attirait à nous dans notre vie. Et mais c'était tellement les débuts et je me dis, ah là, ça fait 2 ans que je travaille sur les blessures, 2 ans que je travaille sur les blessures. Et là, de façon beaucoup plus intensive, parce que je veux absolument vous sortir des accompagnements, j'y vois tellement plus clair ce que je vais proposer en séance d'EFT, en méditation, en, comment je pourrais dire, en mantra ou en, voilà. Il y a des trucs, ça va être, c'est trop bien. Même moi euh, qui travaille sur mes blessures moi-même, de relire ce que je crée là, ça, enfin, c'est, ouais, c'est vraiment, c'est hyper prenant énergétiquement parce que je suis en train de travailler sur toutes les blessures. Je suis rendue à la troisième, à la finalisation de la troisième blessure. J'en ai encore 2 à faire après celle-là. Il y en a 2 que je maîtrise parfaitement. Je veux dire au quotidien, parce que moi j'ai la blessure de l'injustice et j'ai un petit peu la blessure de rejet. Je me rends compte que j'ai très légèrement la blessure d'humiliation, celle que je suis en train de faire actuellement, mais vraiment à très petite dose. Et, euh, et voilà, il me reste la blessure de trahison et j'ai fait aussi la blessure d'abandon. Ah oui, oui, donc il m'en restera plus qu'une à faire. J'ai fait la blessure d'humiliation aujourd'hui, mais j'ai fait hier la blessure d'abandon. Et pareil, il y a des petites choses qui, euh, qui me titillent au niveau de la blessure d'abandon aussi. Mais voilà, mes plus grosses blessures, enfin ma plus grosse blessure, c'est la blessure d'injustice. Après, il y a un petit peu de blessure de rejet, un tout petit peu, une petite pincée de blessure d'humiliation, une petite pincée de blessure d'abandon. Mais il paraît qu'on a les 5 blessures, mais il y en a qui sont plus vigoureuses que d'autres. Et, euh, Et du coup, voilà, dans ce que je vais proposer comme programme, il y aura la possibilité d'acheter 5 blessures. Il y aura la possibilité d'acheter une seule blessure, une seule guérison pour une blessure, pour 2 blessures, parce que ça peut fonctionner en duo. Et enfin bon, bref, tout ça pour dire que ne crois pas que parce que c'est simple dans, on va dire, dans la pratique, que ça va pas être compliqué dans le temps, parce qu'en fait, c'est la répétition qui va pouvoir te modifier tout ça. Donc, si tu décides de faire un accompagnement individuel avec moi, ou si tu décides de prendre un de mes accompagnements, sache que ta guérison et, ton évolution ne pourra être possible à long terme que si tu répètes de façon régulière tout ce que je te partagerai dans ces contenus. Moi, je travaille beaucoup plus, enfin, je travaille tous les matins, je travaille sur mes pensées, sur mes émotions. Au fil de la journée, je travaille sur mes réactions. Euh, En fait, quand j'ai une décision à prendre ou quand j'ai un choix à faire, bon, des fois c'est dans l'urgence, donc voilà, tu fais confiance à ton intuition. Mais dans tout ce que j'ai à prendre comme décision, etc., je me pose et je me dis, ok, la version de moi qui a déjà obtenu tout ce que je désire, quel choix elle ferait, comment elle réagirait, comment elle se comporterait, qu'est-ce qu'elle déciderait. Et à partir de là, je fais des choix différents de la version de moi actuelle qui a encore peur, qui culpabilise, qui se sent peut-être des fois encore imposteur, mais j'ai bien progressé, je vois bien que j'ai bien progressé, j'ai beaucoup moins de mal à prendre certaines décisions, même au niveau de mes tarifs, à imposer des tarifs, etc. J'ai beaucoup moins de mal parce que je sais maintenant, je me suis déjà prouvé, j'ai tellement de témoignages qui me prouvent que ce que j'apporte crée une réelle différence.
que voilà, maintenant j'ai beaucoup plus conscience de ma valeur et j'ai progressé en fait. Et c'est ça que ça fait, la reprogrammation du subconscient, c'est ça que ça fait. Ça te guide, ça te permet de déconstruire d'anciennes croyances pour en reconstruire de nouvelles et te guider vers ce que tu veux créer. C'est hyper simple et à la fois, je pense que la difficulté, elle est dans la régularité de la répétition, de savoir se l'imposer tous les jours, enfin se l'imposer. J'ai pas envie de dire ça parce que c'est pas une corvée en fait. C'est tellement plus fluide après que tu dis ok, je me pose, je m'arrête 2 minutes. Qu'est-ce que la version de moi future, elle déciderait à ce moment-là. Et ça change tout. Voilà, j'avais envie de te partager ça dans ce petit live. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.